Bonjour, une petite vidéo assez simple pour vous parler des polymères. Des polymères sont des macromolécules, c'est-à-dire des molécules qui sont du coup beaucoup plus grandes que les petites molécules que vous connaissez et qui sont donc la répétition d'un même motif. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous apprendre à reconnaître le motif d'un polymère et en gros à savoir à peu près ce que c'est un polymère. Donc la définition d'une macromolécule, en particulier un polymère, c'est une répétition n fois d'un motif élémentaire qu'on appelle un monomère. Donc si je commence par l'exemple en bas à droite, c'est l'exemple du polyéthylène. Alors souvent les polymères, pour pas dire toujours, ont un nom qui commence par poly. Et en fait, on représente entre parenthèses le motif élémentaire, sachant qu'il est répété n fois. N, c'est le nom qu'on donne à indice de polymérisation. C'est le nombre de motifs qu'on enchaîne pour constituer une macromolécule de polymère. Alors ça se présente sous forme de petits granulés comme ça, qu'on met en forme par une extrudeuse par exemple, pour faire des sachets en plastique, des tuyaux, des choses comme ça. Alors il existe évidemment des polymères à l'état naturel, comme la cellulose, qui constitue la paroi cellulaire des végétaux, notamment du bois. Et vous voyez qu'ici, la structure, même du motif élémentaire, est un peu complexe. Alors quand vous avez des traits un petit peu comme ça, colorés, un peu foncis, ça veut dire que c'est la représentation de Cram, ça veut dire que ce sont des liaisons qui vont vers l'avant du plan. Mais il faut gérer ça ici comme des traits normaux, en fait, à votre stade. Donc là, on a le motif de la cellulose, qui est donc un polymère, qui est donc une répétition n fois de ce motif élémentaire. Voilà tout ce qu'il y a à comprendre sur les polymères en seconde. Alors je te donne ici un morceau, parce que c'est pas en entier, mais un morceau de polymère PMMA, qui est l'abréviation de polyméthacrylate de méthyle, et dont le nom commercial est plexiglas. Donc ça, tu connais bien, c'est le matériau qui permet par exemple de fabriquer les règles que tu utilises. Et deux questions sont posées. Un, essayer de trouver le motif élémentaire de ce polymère, de le dessiner. Et deux, sachant que la masse molaire moyenne du PMMA est de 3,0 fois 10 puissance 6 grammes par mol, donc c'est beaucoup plus grand que les masses molaires habituelles, essayer d'en déduire l'indice de polymérisation N. Je te laisse faire ça au brouillon en mettant la vidéo sur pause et tu vérifieras avec le corrigé qui suit. A tout de suite. Ok, alors j'ai mon stylo rose magique et je vais pouvoir essayer de repérer le motif élémentaire et on voit qu'on a un espèce de truc qui se répète là. Chaque fois, il y a les doubles liaisons O, O, machin, là, ce truc là. Et en fait, si je coupe ici et ici, non, il faut que je coupe plus loin. En fait, il faut que je coupe ici, pardon, excusez-moi. Donc il faut que je coupe ici. Donc là, je fais en gras et ici. Je pense que je peux choper une gomme pour effacer le trait en trop que j'ai fait. Voilà. Donc là j'ai mis en évidence. Donc si on coupait avec des ciseaux et qu'on faisait un copier-coller, qu'on répétait, on retrouverait l'intégralité de la macromolécule. Alors du coup, je vais prendre un stylo noir pour du coup le dessiner. Alors du coup, en fait, on met une parenthèse, le trait, et alors ici, comme on est en topologique, là il y a un carbone qui est lié deux fois. Ça veut donc dire que c'est CH2. Clac. Ensuite, il y a ce carbone qui est lié 4 fois. Ok, donc là je vais écrire C. Et vers le bas, j'ai un trait, ça veut dire qu'il y a un carbone au bout. S'il y a un carbone au bout, comme il est lié 4 fois, il est forcément lié à 3 hydrogènes. Et si je remonte, j'ai donc un carbone qui est doublement lié à un oxygène et qui est lié à un oxygène. Donc là, il est lié 4 fois, donc je ne vais pas lui rajouter de H. Et en haut, puis comme il y a un trait, en haut, ça veut dire qu'il y a encore un carbone qui est lié 4 fois, donc il faut lui rajouter 3 hydrogènes. Et je fais clac, clac. Donc voilà, donc ce motif, il est répété n fois. Donc
Donc voilà le motif, entre parenthèses, c'est le motif élémentaire. Et ça répond donc du coup à la première question. Donc du coup, pour répondre à la deuxième question, je vais calculer la masse molaire du motif. Ok. Et du coup, il y a combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 fois la masse molaire du carbone. Plus des hydrogènes, il y en a combien? 3 en haut, 3 en bas, 2 à gauche, ça fait 8. 8 fois la masse molaire de l'hydrogène. Plus, on a combien d'oxygène? 2. 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Et numériquement, ça fait donc 5 fois 12, plus 8 fois 1, plus 2 fois 16. 5 fois 12, 60, plus 8, plus 32, ça nous fait 60 plus 40, ça fait 100. Ça fait exactement 100 grammes par mol. Donc un motif, là, a une masse molaire, un motif a une masse molaire de 100 grammes. 100 grammes par mol. Ok, donc du coup, on sait que la molécule en entier a une masse molaire de 3 millions de grammes par mol. Donc en fait, donc la masse molaire totale du PMMA, c'est égal à n fois la masse molaire du motif. Donc par retournement de la formule, en fait, on peut calculer n. Donc c'est la masse molaire du PMMA divisé par la masse molaire d'un motif. C'est la proportionnalité en fin de compte. Donc voilà l'expression littérale. Et du coup, il faut faire 3 millions de grammes par mol divisé par 100. Les grammes par mol se simplifient. Et n, évidemment, est un nombre qui n'a pas d'unité. Et ça fait 30 000. 3,0 fois 10 puissance 4. Donc l'indice de polymérisation est de 30 000. Ça veut donc dire qu'on a 30 000 fois ce motif élémentaire pour faire une macromolécule. Ça veut dire qu'elle est très grande. 30 000 enchaînements de ce même motif. Voilà, à une prochaine vidéo, ciao.